Bonjour, c'est Raphaël, bienvenue aux passionnés de l'artisanat. Aujourd'hui, nous allons réparer un volet électrique. Nous avons un problème avec un volet qui s'arrête lorsque on veut le monter. Il est trop long, il a du mal à monter et la plupart du temps, il ne va pas jusqu'au bout, il s'arrête même au milieu de course. Donc cette vidéo va se dérouler en deux étapes. La première étape, recherche et réparation donc, du moteur, ça se passera à mon domicile. Car mon intervention s'est faite tard dans la journée, il faisait nuit, et je tenais absolument à vous filmer ces recherches de panne. Et la deuxième étape, ça se passe le lendemain matin, là c'est installation et vérification du bon fonctionnement de celui-ci. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Hey, coucou, salut, donc j'ai fini par ramener la barre chez moi. Alors, bon, le rivet, ça m'embête un peu de ne pas vous montrer comment on l'extrait. Donc, je vais quand même vous montrer. Alors, l'idéal, c'est de prendre un forêt, comme ceci. Voilà. Vous vissez. Là, il tournerait. Encore un petit peu. Terminer. On va essayer de l'enlever après avec une pince. C'est vraiment de le tordre. Voilà, du mieux qu'on peut. S'il faut, on continue encore un petit peu à percer. On prend un petit forêt un petit peu plus. Voilà, là, vous voyez, il est en train de venir. Voilà. Voilà, là normalement, on va voir si je peux je peux extraire le moteur. Alors, le moteur donc, il se présente comme ceci. Voilà, alors la marque, tu peux la lire ici. Alors il se loge dans cette cavité ici, et lorsqu'il est présenté à peu près comme ça, eh bien j'ai ici cet orifice là qui est pris avec celui-ci pour éviter que ça se balade. Donc par contre, ici au dos, j'ai cette carte. Voici le condensateur. Alors, pourquoi est-ce que le condensateur nécessite à ce qu'on le change? C'est que généralement, il perd de sa valeur. C'est pourquoi le volet, lorsqu'on le monte, il a du mal à monter. À un moment, on n'y arrive plus, il faut l'aider. Ça ne fonctionne plus correctement. C'est souvent parce que le condensateur a perdu de sa valeur. Et là, celui-ci, en l'occurrence, il se loge dedans. Avec cette carte-là, qui se met ici au dos comme ça. Et là, j'ai une petite fiche qui vient, elle, par contre, se mettre ici. Alors moi, j'ai ici le nouveau condensateur. Les saletés qu'on voit ici, je l'ai enlevé pour le mettre là, parce que du coup, quand je vais le glisser ici, ça va bien protéger, ça va pas se balader. Alors l'ennemi du condensateur, c'est souvent l'humidité. C'est l'humidité généralement qui fait que le condensateur il a tendance à s'abîmer, quoi. D'accord? Alors, celui-ci, il a une puissance, il a une valeur de 3,5 microfarad. On peut le voir ici. Évidemment, on prend le même. Bon, du coup, je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, 3,5. Alors, on va le mesurer, comme ça, on va vraiment se rendre compte que il a vraiment perdu de sa valeur. Donc, vas-y Cassandra, tu peux le mettre dedans si tu veux. Donc tu le mets dans les deux petits trous qu'il y a là. Alors tu peux le mettre comme ça. Voilà. Hop. Celui-ci tu le mets comme ça. Hop. Et puis l'autre tu le mets à l'extrémité et bien tu lèves bien la pointe pour qu'il y ait un contact qui se fasse. Voilà. On a 1,45, 1,44. Donc on est vraiment loin du 3,5. C'est pourquoi on avait donc ce problème de panne de commande et on n'arrivait pas à monter le volet. Donc maintenant on va voir le nouveau condensateur. Hop. Donc, on va toucher les deux et on va voir ici. Et là, on est bien à 3,5. Cette fiche-là, comme je dois la récupérer, je vais couper les fils ici. Je vais les raccorder ici. Alors, par contre, là, on n'a pas besoin, on ne tient pas compte du fait qu'il y ait deux couleurs de fils, puisque on peut vraiment le mettre dans le sens qu'on veut. Ça, c'est pas du tout gênant pour nous. Bon, je reprends les mesures. Et là,
on est pas mal. D'accord? On respecte sa valeur. Voilà, on a mis ça dedans, il n'y a plus qu'à le glisser ici. Voilà, je vais le glisser là. Voilà, j'ai logé la carte à l'intérieur. J'ai mis toutes les vis. Donc maintenant, on va glisser le moteur dans son cylindre. Alors le rivet, la bonne taille a priori c'est celui-ci. Une fois qu'on met le rivet là, bah, du coup on peut plus extraire le moteur. Donc bien sûr, on vérifie que ça soit la bonne tête. Après on le met dedans. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. On le met ici dedans. Puis une fois que c'est là, il n'y a plus qu'à serrer. Je vais le faire à une main. Hop, j'ai besoin de mes deux mains là. Hop, et voilà. Là, il a cassé. Donc, j'ai remis le rivet comme c'était. Bon, alors j'ai plus qu'à nettoyer et naturellement tout ranger. Et bah, bien sûr, comme je l'ai fait chez moi parce que je tenais absolument à vous présenter donc cette installation du moteur avec le changement du condensateur. Là, il faisait nuit, tout ça, c'était pas possible de le faire à l'extérieur. Demain matin, j'installerai donc tout ceci et puis on verra comment on procède. Voilà, donc je passe l'aspirateur pour éviter que tout le monde se coupe, se blesse. Et puis je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, voilà par la magie de la vidéo, on est déjà au lendemain. Donc voilà les griffes, c'est ce type là, le griffe. Ça c'est l'orifice où va être logé la barre. On a la deuxième griffe qui est ici. Et ici on a l'encastrement, donc moteur. Allez, on va loger ça à l'intérieur. Donc voilà, là il n'est pas mis. J'ai la borne ici électrique qui vient se loger ici, dans cette petite coche ici. Donc on va le mettre dedans, on va le clipser dedans et puis après on verra de l'autre côté pour l'emboîtement. Ensuite ça, ce petit truc là, on peut vraiment le sortir. Il est télescopique en fait, dans ce bois. Il est télescopique, on va le mettre dans l'orifice. Pas grand chose, c'est pas facile. Voilà, il y a l'orifice qui est là, donc ça je vais l'axer ici et puis je vais tirer. Cylindre avec le moteur a été positionné. Il y a une chose très importante sur ce modèle, c'est que comme on a vu tout à l'heure, le contact il se fait ici. Mais ici là, il faut pousser, il faut le lever. Autrement, les petits contacts qui vont permettre justement de passer le courant ne se fera pas. Et du coup, on va se demander pourquoi le store ne marche pas. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas le contact. Alors, on prend un tournevis. Vous prenez un tournevis comme ça, par exemple, et vous le montez. Voilà. Vraiment, on essaie de le monter proprement. Et là, normalement, ça devrait marcher. On va mettre le courant, puis on va faire un essai. Bon, on va faire un essai avec la télécommande, mais on fait très attention parce qu'il y a la pince qui se balade là, donc pas faire n'importe quoi. Voilà, hop. Ok, j'arrête, ça marche. Donc bon, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les petites mâchoires là, les clipsets de part et d'autre. Et puis après, on fera le réglage et on verra un petit peu comment ça se présente. Alors regarde, là tu as des dents là, sur toutes ces rangées là, t'en as une là, t'en as une là, t'en as une là. Ces dents là, en fait, vont venir se loger ici, dans les petites cavités ici. Donc il faut faire tourner le cylindre pour être en face avec cette petite mâchoire, de manière à clipser cette pièce là dedans. Bon,
Alors là, voilà où on en est, là, ça se présente pas trop mal ici, là. Donc une fois qu'on a monté un petit peu le volet, on va serrer les mâchoires. D'ailleurs ici, là, on voit les traces, hein. On voit les traces de ici, là. Donc normalement, on devrait pas être mal. Bon, le clip, là, a été réalisé. Idem ici. Donc on va faire un essai. On va le laisser monter jusqu'en haut, voir s'il s'arrête normalement. Ok, c'est parfait. On est pas mal. On va le descendre. On le descend tranquillement jusqu'à la bouteille. On va entendre un clip et on doit entendre le moteur s'arrêter. Parfait, on l'a entendu. Allez, on monte ça. On va, avant de monter le volet, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cache ici. Allez, je vais mettre le cache. Je vais vous montrer comment on l'installe, mais ça n'a rien de très compliqué. Donc, alors pour clipser, on incline un peu, on le met dedans, et ici, là, c'est pas facile à une seule main. Ici, là, voilà, on peut le glisser, ça. Donc, ça, on peut le glisser. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a glissé, il tient dedans. Et on fait pareil avec l'autre. Bon, on va faire un essai une fois que tout est en place. Bon, on l'arrête, on monte, voir comment ça fonctionne. Bon, ça a l'air pas mal. Ok, donc c'est parfait, on a entendu le moteur s'arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Mettez-moi des commentaires si je peux vous aider en quoi que ce soit, je le ferai volontiers. À bientôt.